Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découvert, notre invité c'est Guillaume Poitrinal, cofondateur de WO2 Oudéum, parce qu'il y a du changement, vous allez nous raconter ça dans un instant, mais on va parler ensemble de bureaux, d'économie d'énergie. Le gouvernement a dévoilé jeudi dernier son plan de sobriété énergétique et a expliqué qu'il pensait sérieusement à mettre en place plus de télétravail pour éviter d'avoir des bureaux ouverts tous les jours, notamment pendant les ponts. Et je vous ai vu sur Twitter directement dire n'importe quoi, bande de techno. Je résume. Non, pas bande de techno. J'ai dit que c'était un rêve de techno de penser que toutes les situations étaient les mêmes. Évidemment, vous avez des bureaux qui sont des passoires thermiques. Vous dites, je ferme complètement le bureau, la passoire thermique, et je laisse les gens chez eux. Pour peu qu'ils soient dans des immeubles résidentiels de dernière génération, ça fonctionne. Mais c'est pas le cas, heureusement, de la plupart des bureaux. Il y a eu des progrès considérables. Et aujourd'hui, au mètre carré occupé, sachant qu'un mètre carré occupé en bureau, enfin, une jauge de bureau, c'est à peu près 9 à 10 mètres carrés par personne. 9 à 10 mètres carrés par personne dans un bureau de dernière génération, vous allez consommer en énergie beaucoup moins qu'à raison de rester chez vous. Et évidemment, si vous êtes chez vous, dans grand, et si vous êtes chez vous dans des immeubles qui sont au-delà pas... de transférer la facture aussi. Au-delà, alors après il y a des questions d'équilibre, économique, mais il faut regarder les choses de façon scientifique. Vous savez, ces questions, elles peuvent pas être traitées à la légère, et puis surtout elles peuvent pas être traitées de Paris. Moi, c'est ça qui m'agace toujours, de Paris avec un oukase. Vous allez rester chez vous, et je suis désolé, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais même vous donner un exemple, puisque j'ai lu qu'une grande entreprise, Air France, magnifique entreprise multinationale, allait rendre obligatoire le télétravail tous les vendredis. Alors si c'est pour retrouver les gens dans leurs maisons de campagne, qui généralement sont des passoires thermiques chauffées au mazout, excusez-moi, un jour de plus, donc un week-end de 3 jours, non, c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour les économies d'énergie. Mais en revanche, effectivement, c'est peut-être bon pour les entreprises qui en profitent pour passer la facture énergétique du bureau au salarié, parce que le salarié qui est chez lui, il va pas travailler à 19 degrés. Oui, mais il faut bien comprendre qu'en général, on ne coupe pas totalement l'énergie ou le chauffage d'un immeuble. C'est quasiment impossible. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'inertie. Alors, en plus, dans les immeubles de dernière génération, ceux qui sont faits au bois, on a moins d'inertie et donc on arrive à faire ce qu'on appelle de l'intermittence de chauffage. L'avenir, c'est l'intermittence. C'est comme le moteur de votre voiture. Expliquez-nous. Le moteur de votre voiture qui s'arrête tout simplement au feu rouge pour économiser, c'est tout simplement parce qu'il peut redémarrer sans avoir besoin de beaucoup consommer. Eh bien, les derniers immeubles qu'on arrive à faire sont des immeubles qu'en effet, sur lesquels on peut éteindre, tout simplement parce qu'on chauffe pas les murs. Hein, vous voyez, quand vous avez besoin de 6 à 8 heures pour mettre en chauffe un immeuble, ça ne sert à rien d'éteindre le chauffage. Vous allez gaspiller de l'énergie à chauffer les murs. C'est ce qu'on sait tous pour les très vieilles maisons, les églises, etc., qu'on n'arrive tout simplement pas à chauffer parce que on chauffe les murs. Donc il faut des immeubles, en fait, à faible inertie. C'est exactement le contraire de ce que la réglementation nous a obligés à faire jusqu'à présent, puisque la réglementation nous disait confort d'été, vous devez vivre dans des châteaux forts. Pour le confort d'été, en fait, on s'aperçoit que ces châteaux forts en béton, ils créent des îlots de chaleur, ils accumulent de plus en plus de chaleur pendant la canicule, et on s'aperçoit qu'en hiver, ils sont très compliqués à chauffer. Donc, il faut encourager des immeubles à faire intermittence, et notamment les immeubles en bois. Ça, c'est ce que vous construisez. Vous avez 350 000 mètres carrés de bureaux. En construction et en projet, en bureau aujourd'hui, de bois, de bureaux en bois. C'est pour ce qui est neuf. Tout le monde ne peut pas avoir un siège flambant neuf. Qu'est-ce qu'on fait pour ce qui est déjà construit, le bâti existant ? Alors, on peut gagner 1 degré. Je dis pas là, la chasse au gaspillage, elle existe depuis Raymond Barre en 1974. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. On peut faire des économies. On peut notamment, il y a un autre phénomène, une consommation. 20% des consommations des bureaux, c'est l'éclairage. Et l'éclairage, il faut savoir qu'on obéit à des normes qui ont été imposées en 1983, à l'époque de la dactylo. Hein, donc on demande un éclairage minimum de 200 lux. Pour bien voir quand on tape. Pour bien voir quand on tape à la machine. On a juste oublié que depuis, nous avons des écrans. Et que plus vous avez un éclairage fort, plus l'écran va être mis fort. Et plus l'écran est fort, et plus ça vous détruit les yeux. Mais nous sommes restés à des réglementations de 1983 qui oblige un éclairage continu, très fort, jusqu'à 500 lux dans les salles de réunion,
c'est juste totalement ridicule. Donc si on veut économiser de l'énergie, il faut aussi revoir cette notion et ces normes d'éclairage qui nous sont imposées. Sur la construction, aujourd'hui, des bureaux, des immeubles construits notamment avec du bois, ça fait économiser à peu près quel taux d'énergie ? On va diviser par 3 aujourd'hui, même au-delà de 3, les consommations énergétiques. On va passer de 200 à 240 kW par mètre carré à entre 60 et 80 kW par mètre carré sur nos dernières réalisations. Et ça, c'est un ensemble d'utilisation du bois pour ses qualités thermiques, 12 fois plus isolant que le béton, mais aussi les questions d'étanchéité à l'air, les questions d'inertie. Et puis, on va rajouter, parce que ça, c'est notre marotte, nous, on rajoute dès que possible de la géothermie. La géothermie, c'est la seule ENR qui vaut le coup. Pourquoi ? Parce qu'elle est pilotable et continue. Vous avez vu ce que j'ai dans le viseur. Les éoliennes et la photovoltaïque, c'est pas pilotable et c'est pas continu. Et en général, c'est fait avec du charbon chinois pour ce qui concerne les photovoltaïques. Un dernier mot, Guillaume Poitrinal, parce que c'est important. Le coût des matériaux, le bois a beaucoup augmenté. Est-ce que ça vous a beaucoup pénalisé dans vos constructions ? Nous, on a la chance d'avoir des contrats de très long terme et aujourd'hui, on n'est pas pénalisé au niveau de ce prix-là, mais c'est vrai que toutes les matières premières aujourd'hui connaissent de l'inflation et inévitablement les loyers vont augmenter et le prix de l'immobilier va augmenter parce que c'est aussi une chaîne de valeur ajoutée sur des coûts de construction. Et un tout dernier mot sur WO2 ou Deom, vous êtes en train de vendre ? Oui, non, on n'est pas en train de vendre. Simplement, en fait, aujourd'hui, on a créé WO2 et WO2 est plus grand que Woodeum. Woodeum, aujourd'hui, on en a encore 50%. Il y a 50% chez Altaria Cogelim. On va voir ce que fait Altaria Cogelim dans l'avenir. Mais aujourd'hui, l'entreprise principale qui est plus grosse que Woodeum, elle s'appelle WO2 et elle fait des bureaux bas carbone en bois en Ile-de-France aujourd'hui et peut-être ailleurs demain.